mes collègues répondre. Non, mais ma question, elle était sur le volume et sur le nombre de spectacles et de films faisant appel à des enfants. Elle n'était pas anodine, parce que si c'est très peu, pourquoi n'imaginerions-nous pas que ça soit cette commission qui est des référents enfants, et que ça soit donc des référents enfants appartenant à la commission, et que le financement de ces référents enfants soit fait via le CNC et via les producteurs sur une enveloppe budgétaire, une cagnotte, voilà, enfin une cagnotte, un fonds, pardon, dédié. Voilà, et c'est pour ça que le volume est important dans les préconisations que nous, on pourrait être amené à faire. Francesca, est-ce que tu as d'autres questions? Pas tout de suite. Pas tout de suite, oui. Alors, combien de temps il nous reste? Il nous reste une dizaine de minutes à peu près. Alors attendez, parce que je pensais que tu allais avoir des questions tout de suite. Donc, pour une fois, je suis à court de questions. Si tu veux, Vas-y. Du coup, moi, j'insiste. Non, j'en ai d'autres. Ah, pardon. Vas-y, je vais retrouver. Ok, alors j'en pose juste une rapide, mais j'insiste toujours un peu avec ce cadre au regard des mineurs. Est-ce qu'il y a des réflexions aussi qui sont faites pour pouvoir mieux répondre au moment du casting, parce que, alors que ce soit des castings pour le spectacle vivant ou des castings pour le monde du cinéma ou de la publicité ou la mode, enfin peu importe, c'est toujours un peu, je pense que c'est toujours un moment délicat. Avant vous, nous avons auditionné donc le collectif 50-50 et notamment aussi une directrice de casting qui fait partie de ce collectif. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites par votre direction générale autour de ce moment, et notamment autour du fait qu'il serait nécessaire peut-être d'avoir des personnes là aussi qui sont formées à pouvoir passer ce moment avec les enfants, et peut-être d'une manière générale, si c'est pas une question que nous vous avons posée jusqu'à maintenant, quelles sont les réflexions qui pourraient être en cours concernant la situation des mineurs dans le périmètre de notre commission d'enquête et dans le périmètre qui est le vôtre, au regard des remontées qu'on a pu lire dans la presse, mais aussi de ce qui a pu être dénoncé ici, notamment par Judith Godrèche lors de ses auditions devant les parlementaires. Et pour compléter, il y a la sensibilité qu'on a évidemment sur les mineurs, mais sur les castings des adultes, ça me semble être aussi important, parce que on a quand même cette impression que pendant très longtemps, les castings, c'était un petit peu la toute-puissance du réalisateur ou du directeur de casting, ou parfois seulement le réalisateur, face à une personne qui se trouvait en demande et en nécessité peut-être parfois de donner ou de dire des choses qui n'étaient pas nécessairement dans le sens de ce qu'elle voulait dire ou faire. Et dans notre droit du travail, il me semble que l'entretien d'embauche, et il y a un certain nombre de règles dans les entretiens d'embauche. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les castings, il y a quelque chose qui est déjà obligatoire? Je sais qu'il y a dans les conventions collectives, j'imagine qu'il y a un certain nombre de choses, mais c'est un vrai sujet. Et là, ça dépasse le cinéma, parce que les castings existent aussi pour le théâtre. Le casting, c'est le moment où, effectivement, formellement, vous êtes comédien, vous n'êtes pas embauché encore, donc vous n'avez aucun lien de subordination avec la personne qui fait le casting, mais enfin, il y a quand même des règles qui pourraient être mises en place, et des règles qui protègent d'ailleurs les deux parties. Est-ce que là-dessus, vous pensez que notre droit pourrait également évoluer? Alors, pour répondre à votre question, non, il n'y a aucune réflexion à la Direction générale de la création artistique sur ce sujet. Mais je rappelle quand même, vous dites qu'il y a des castings pour le spectacle vivant, il y en a très peu. Le recrutement, alors évidemment, il y a une période en amont du recrutement effectif, ça passe majoritairement par de la cooptation.
Donc d'abord, souvent, un metteur en scène ou un chorégraphe travaille avec un noyau d'interprètes avec qui il a l'habitude de travailler, donc il va chercher ceux qu'il connaît, ou il va chercher des comédiens qu'il a vus au plateau dans un autre spectacle. Il y a assez peu de casting, et c'est d'ailleurs ce qui est reproché beaucoup par la CGT au passage, qui reproche le fait que les metteurs en scène ou les chorégraphes travaillent toujours avec les mêmes interprètes qu'ils connaissent, et que c'est un frein à la diversité au plateau. Donc c'est beaucoup plus de la cooptation. Il peut y avoir des castings, notamment sur des jeunes. Et pas nécessairement mieux, hein, la cooptation. Ah non, Oui, je on dis est pas que d'accord. c'est mieux, Oui, je dis que oui, c'est comme ça que ça oui, marche. j'ai bien vu que c'était pas un jugement de valeur. Je dis Ouais. pas que c'est mieux. Disons, un metteur en scène a une idée du rôle et il a vu jouer un tel ou un tel, ou il est intervenu dans des écoles supérieures par le biais de stages et d'ateliers. C'est l'une des raisons pour lesquelles les écoles d'enseignement supérieur sollicitent des professionnels en exercice pour pouvoir préparer l'insertion professionnelle. C'est beaucoup plus comme ça que ça se passe. Il y a quelques castings, mais ils sont assez peu nombreux. Quoi qu'il arrive, pour répondre concrètement à votre question, non, il n'y a pas de réflexion à la DGCA. Peut-être que c'est une démarche qui pourra être menée, mais à ce jour, ce n'est pas le cas. Mais aussi parce que, sincèrement, des signalements, on en a, mais on n'en a jamais eu. Et avec MeToo Théâtre, on en a eu beaucoup, mais ça n'est jamais remonté. Ça n'est jamais remonté. Voilà. Ok.